Alors je suis trop content parce que on va commencer cette vidéo en bonne et due forme. Ah oh, en plus il y a des glaçons, écoutez. Je crevais pour un bubble tea. Ça faisait trop longtemps que je n'en avais pas eu. Oh la vache. Donc oui, je suis parti chez Mr Donuts pour une bonne raison, à savoir qu'ils ont une sorte de donuts mochi que j'aime beaucoup et qui font nulle part ailleurs. Franchement, c'est tellement doux, c'est tellement moelleux. Il y a quelques adresses en France où vous pouvez trouver ça, notamment à Paris, ça j'en suis sûr. Et la texture est tout simplement fabuleuse. Avec une petite touche sucrée au-dessus, c'est chewy et tellement bon. Dang, c'est doux! Alors ça fait maintenant 6 mois que je vis à Tokyo et j'ai oublié un élément crucial qui est en fait de profiter. Mais c'est globalement normal parce que je viens à peine d'arriver. En fait, je viens littéralement d'immigrer dans un nouveau pays, un continent où je ne suis jamais allé, pour vivre du moins, et une culture complètement différente de la mienne. Mais jusque-là, je pense que je vous apprends rien. En fait, je me souviens que quand j'étais arrivé à Paris, il m'a fallu environ 3 ans pour pouvoir m'adapter à la ville, au pays, bref. Donc, j'ai décrété dans mon cerveau qu'il fallait environ 3 ans pour s'adapter à un nouveau pays. Ce qui n'est pas faux. Et honnêtement, j'ai toujours pas trouvé de solution pour pouvoir rester sur le sol japonais plus longtemps que jusqu'à janvier. Mais on va pas parler de ça aujourd'hui. J'ai plus envie de parler de comment j'ai réussi à vivre à Paris et comment le retranscrire ici à Tokyo. Et c'est à savoir vivre comme un touriste. Et vivre tel quel ne veut pas forcément dire acheter, dépenser, payer tout ce que l'on voit sur les trends TikTok. Je dis ça, mais si je pouvais dépenser à ma guise, je le ferais sans hésiter. Mais c'est pas notre cas aujourd'hui, donc on fera sans. Et qui dit nouvelle vidéo dit forcément nouvelle carte. Alors aujourd'hui, bon, je sais toujours pas qui a écrit ça, mais la blonde de Copenhague, celle que... Bref, passons à autre chose. J'ai hâte que tu étendes cette serviette, Erwan. Appareil photo. Allez. Oh putain. Ça va aller, ça va aller. Je sais quoi ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, mais putain. Il y a de la merde sur ta chaussette. Il y a de la merde sur ta chaussette. La merde. Chier dessus. Frérot. T'as dit quoi? Frérot. Ouais. Si je te dis que c'est vraiment de la merde. Gars. Là? Frérot, ouais. Ah frérot, ouais. Ah ouais, non, c'est chaud, putain. Ah, moi je me déplace pas. Ah ouais, non, moi je me déplace fort. Mais de l'autre côté là? Ah ouais, ouais. Frérot, il y a une mouche. Ça a niqué mes chaussettes là. Hop là. Ouh.
Don't be sorry, like really. I'm fine with that. Alors je suis désolé, hein. Je me lasserai jamais de ce point de vue. Je me sens beaucoup trop à l'époque où Cyprien faisait des vidéos. Pourquoi? Ah non, il y a vraiment ce délire, j'aime beaucoup trop. Alors, dernièrement, j'ai mangé un peu trop gras et je pense que ça se voit sur mon front. Et je sais très bien comment c'est arrivé. J'ai mangé de la viande Wagyu. Alors, je sais que la viande Wagyu est une viande assez grasse. Je me doutais pas à ce point. Et là, ça va un peu mieux, hein. Avant, c'était pire. Justement, avant de partir au Japon, ma mère m'a mis quelque chose à avoir tout le temps sur soi quand on part en voyage. De l'argile verte. Ça peut être utile pour beaucoup de choses. Ça peut être aussi bien pour faire des masques pour la peau, mais aussi pour purifier de l'eau. Ou justement pour protéger votre estomac. Genre, ça peut se boire. Genre, il y a différents types d'argile, attendez. Alors, c'est de l'argile ultra ventilée. Ça absorbe, ça purifie et c'est riche en minéraux. Donc, on se munit d'un verre. Là, pour la vidéo, prendre l'eau minérale, mais je vais prendre l'eau du robinet. Et après, mélanger au mieux. Et ça, pendant un certain temps. Ça peut durer longtemps. Donc là, faut que ça fasse une pâte. Et maintenant, on étale ça. Ok, bon. Là, comme vous pouvez voir, la couleur, elle a bien changé. Ah, c'est lisse. Et j'avoue, depuis que je suis petit, je fais ça. Et il y a un truc que j'adore faire. Oh là là, ça fait trop du bien. Eh, vu que ça a séché, qu'on en veut encore un petit peu plus. Voilà. Au final, le plus difficile quand on arrive dans une nouvelle ville, c'est pas de découvrir les endroits, c'est de prendre le temps à les apprécier. Parce qu'au début, on veut tout voir, on veut aller partout, on veut tout tester, les restaurants, les quartiers, les activités, et sans vraiment s'en rendre compte, on se retrouve plus à cocher les cases d'une liste qu'à profiter. Je sais pas vous, mais moi, quand je voyage quelque part, la dernière chose que j'ai envie de faire, c'est d'avoir une liste à faire. Je déteste ça. Et le Japon, notamment, dans toute son envergure, est le premier pays où je me suis dit, au final, je m'arrête à une station A et je marche autour et on verra où la vie nous mène. Et c'est ça qui est bien à Tokyo. Vu que c'est mon premier été ici, et j'espère pas mon dernier, j'ai quand même voulu faire les choses autrement. En fait, j'ai arrêté de vouloir constamment faire quelque chose. Déjà parce que ça peut me prendre beaucoup de temps, d'argent, alors que j'en manque. Et ça, je le dis continuellement dans les vidéos, et ça me fatigue de le dire, mais c'est la vérité. Donc en arrivant à Tokyo, je m'attendais pas à avoir une vie triplement remplie que celle que j'avais à Paris, mais je sais que j'ai pas envie de passer à côté de super belles choses qui se passent à Tokyo. Alors cet été, j'essaye simplement de profiter. Pas parfaitement, pas tous les jours, mais un peu plus qu'avant. Et je crois que c'est déjà pas mal.